Salut à toutes, c'est Masca, j'espère que vous êtes tous à forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça sera donc en fait une sorte de deuxième partie de la vidéo où acheter ses cartes Pokémon au meilleur prix. J'avais donc parlé de plusieurs sites qui sont vraiment pas mal, comme eBay, Le Bon Coin. Attention aux arnaques toutefois. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous dis tout ça en détail dans la vidéo précédente concernant l'achat des cartes Pokémon au meilleur prix. N'hésitez pas à aller la voir, elle est dispo sur la chaîne YouTube. Simplement aujourd'hui, ça va être une deuxième partie qui va être assez longue et consacrée uniquement au groupe Facebook. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas expert des groupes Facebook parce que je ne suis pas l'administrateur de ces groupes, mais ça fait quand même déjà à peu près 8 à 9 mois, je crois, que je suis sur le groupe Facebook. J'ai réalisé environ une trentaine de transactions, donc quand même plus d'une vingtaine d'achats et une quinzaine, vingtaine de ventes, donc ouais, 30-40 transactions. Ça s'est toujours bien passé, voilà, je tiens à vous le dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment ça marche. Toutefois, s'il y a un administrateur ou une personne qui est beaucoup plus experte que moi dans les groupes Facebook qui passe par là, parce que la vidéo sera aussi publiée dans les groupes Facebook, donc si vous avez décidé d'intégrer les groupes Facebook, ça se peut que vous voyez ma vidéo à l'heure actuelle. N'hésitez pas, voilà, simplement à spécifier des trucs que je n'aurais pas clarifié dans la vidéo. Vous avez des petites précisions à dire, des petits conseils, bah voilà, ceux qui viennent des barjots et de Blablacar, etc. N'hésitez pas à donner vos conseils dans les commentaires. Ok, donc maintenant c'est parti, cette vidéo va se diviser en deux parties tout simplement. La première partie, ce sera donc l'intégration, comment intégrer un groupe Facebook, lesquels intégrer surtout, pour faire des bonnes affaires, voilà, achat ou revente, peu importe. Et ensuite, deuxième partie, c'est comment faire pour conclure une affaire, que ce soit un achat ou une vente sur les groupes Facebook. Parce que c'est vrai, ça ne paraît pas, on va dire, si simple comme ça à l'abordage quand on ne connaît pas directement les groupes Facebook. Vous arrivez, vous êtes perdu, et donc tout simplement, vous êtes un peu comme échoué, vous voyez, genre un pirate qui a lâché son navire et qui atterrit sur une plage de sable fin au milieu de l'océan, bah c'est un petit peu pareil quand vous connaissez pas du tout Facebook. Bref, les trois prérequis à avoir quand vous commencez Facebook. Premier lieu, c'est d'avoir un compte Facebook. Forcément, les groupes Facebook sont bien créés sur Facebook. Je tiens quand même à le préciser parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé si les groupes Facebook étaient sur Instagram. Eh bien non, Coco, parce que comme l'indique son nom, les groupes Facebook, c'est sur Facebook. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Donc du coup, très important, avoir un compte Facebook. Je tiens à préciser pour les personnes qui seraient mineures, qui auraient la dizaine d'années, si papa et maman ne veulent pas que vous ayez de compte Facebook, ce n'est pas la peine de continuer à regarder cette vidéo, malheureusement, ça ne sera pas pour vous aujourd'hui. Deuxième prérequis à avoir pour intégrer les groupes Facebook, ça va donc être d'avoir Messenger. Messenger, c'est donc ici, hein, la petite icône juste là, voilà, je vais essayer de vous zoomer dessus, qui est donc en fait tout simplement la messagerie instantanée et privée de Facebook, voilà, avec laquelle vous allez pouvoir conclure des affaires notamment, mais aussi avec laquelle vous allez pouvoir parler à des collectionneurs ou voir même n'importe quoi, demander des infos à des admins en privé. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette application parce que c'est grâce à elle que vous allez pouvoir conclure vos affaires, donner en privé tout ce qui est des informations comme votre adresse PayPal aussi pour que vous payiez ou vous receviez l'argent. Et tout ça, c'est vraiment primordial d'avoir. Et enfin, troisième prérequis qui est aussi vraiment vraiment très important, c'est donc d'avoir PayPal. Parce que forcément, si vous n'avez pas PayPal, vous ne pouvez pas recevoir l'argent si jamais vous vendez, ou même payer si vous achetez un objet. Donc PayPal, c'est quoi? C'est tout simplement, on va dire, un moyen de paiement par Internet, donc électronique, qui est instantané. Dès que quelqu'un vous demande d'envoyer de l'argent, vous envoyez l'argent, et lui, normalement, il reçoit directement, sauf si votre compte est nouveau, et à ce moment-là, il aura 2 semaines de quarantaine au niveau de l'argent, mais ça, c'est pas grave, parce que c'est sécurisé. Bref, si vous avez besoin d'avoir toutes les informations sur PayPal, etc., les modes de quarantaine, je sais pas quoi, vous cliquez sur des informations, et la chaîne YouTube de PayPal sera là pour répondre à vos questions. Ok, donc maintenant c'est parti, je pense que j'aurais été assez long déjà pour vous expliquer un petit peu le b.a-ba. Donc comment trouver les groupes Facebook? Forcément, on a une barre de recherche, donc on va cliquer dessus, sur la petite loupe ici. Et donc dans la barre de recherche, on va taper déjà pour moi le meilleur groupe. Donc je suis vraiment désolé, hein, je fais pas d'amalgame entre les barjots ou Blablacar. Mais pour moi, les barjots de cartes Pokémon, tout simplement, ça reste l'un des groupes où il n'y a pas forcément les meilleures ventes ou quoi, mais vraiment là où vous pouvez vraiment avoir une communauté de collectionneurs et de personnes qui seront toujours là pour vous aiguiller. Donc voilà, du coup, les barjots de cartes Pokémon, 1300 membres, etc. Donc là, c'est soi-disant, on va dire, localisé à Paris, mais c'est vraiment pour la France entière, il n'y a aucun souci. Même des fois, il y a des Belges, des Suisses ou quoi que ce soit qui viennent même sur les barjots de cartes Pokémon du moment que vous êtes francophone. Après, comme je vous le dis, hein, ce sera à chaque fois au niveau de l'envoi que ça va coûter plus cher. Si vous êtes marocain jusqu'en France, ça va coûter plus cher. Si vous êtes suisse également, belge également, si vous êtes canadien, voilà. Bref, vraiment, ça c'est à vous de voir au niveau des envois et au niveau de votre bureau de poste. Bref, je ne travaille pas à la poste, donc du coup, je ne vais pas vous faire cette partie aujourd'hui.
Ok, très bien. Donc là, du coup, quand vous cliquez dessus, vous allez donc atterrir sur la page de présentation des barjots de cartes Pokémon. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué groupe fermé. Vous pouvez rien faire dessus, sauf rejoindre le groupe. Donc du coup, pour rejoindre le groupe, c'est très simple, il faut cliquer sur le bouton rejoindre le groupe. Malheureusement, étant donné que moi j'ai déjà un compte Facebook qui est lié donc à ce groupe Facebook, je ne peux pas le rejoindre et Facebook me bloque. Donc vous, par contre, ça ne va pas marcher et donc ça va faire l'inverse que moi. Ça va donc réussir à vous diriger vers un questionnaire où il y aura des questions, tout simplement, forcément comme son nom l'indique, et auxquelles vous devrez répondre pour qu'ensuite les administrateurs vont analyser votre profil. Et si jamais vous correspondez tout simplement à leurs attentes, il n'y aura aucun souci. Vous pouvez même être honnête, hein, si par exemple il y a une question genre qu'est-ce que vous voulez faire sur les groupes Facebook, si vous voulez dire acheter pour faire des affaires, ils vont quand même vous accepter, il n'y aura aucun souci avec ça. Donc vraiment, soyez honnête avec eux et il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Une fois que vous êtes accepté directement, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. A few moments later. On est donc du coup dans la deuxième partie de la vidéo, c'est très bien pour vous, félicitations, vous avez donc été accepté sur un ou plusieurs groupes Facebook. Donc je viens de vous montrer les barcodes de cartes Pokémon, vous pouvez aussi postuler à Blabla Cartes Pokémon, qui est pour moi l'un des meilleurs groupes, que ce soit de cartes Pokémon, voilà, vraiment, que ce soit du scellé, de cartes simples, c'est le meilleur pour moi avec les barjots forcément qui sont à égalité. Donc pareil que pour les barjots, vous cliquez sur le nom du groupe, ça va charger, voilà, donc vous avez une co plus ou moins rapide par rapport à la mienne. Du coup le groupe est fermé, pareil, vous allez devoir cliquer sur rejoindre le groupe. Donc là, également, vous allez devoir répondre à quelques questions sur un questionnaire et soumettre vos réponses à un administrateur qui va examiner votre demande et vous accepter si les réponses lui conviennent. Mais normalement, il accepte tout le monde, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, sauf si vous écrivez dans une langue incompréhensible. Donc vraiment, essayez de faire le moins de fautes possible au niveau des fautes d'orthographe. C'est vraiment très très chiant de faire autant de fautes qu'on vous comprend même plus. Donc du coup, c'est vraiment très important d'être un minimum français. Même si moi je ne le suis pas toujours, je viens de m'en rendre compte, mais voilà, bref. Une fois que vous avez été accepté, normalement la présentation du groupe est comme celle-ci que vous voyez sur l'écran. Donc du coup c'est marqué comme membre validé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Quand vous êtes accepté sur un groupe Facebook de cartes Pokémon, que ce soit les Barjo, que ce soit les Blabla Cartes Pokémon, que ce soit la Pokésphère, je vais vous donner comme ça des noms de groupes, n'hésitez pas à aller lire le règlement en entier. Je vous en supplie, si vous êtes accepté, allez le lire avant de publier une recherche de cartes, un achat à faire, que ce soit une vente ou un échange, vraiment, allez lire ce règlement en entier, parce qu'il est très important pour votre survie dans le groupe. Si vous ne respectez pas les règles, normalement vous allez être viré au bout de 2 fois que vous n'avez pas respecté ces règles, et sinon aussi ça va nuire beaucoup à la vie de groupe, et beaucoup de personnes ne vont pas être très copains avec vous. Bref, du coup, c'est comme ça pour vous avertir, ça prend pas de temps, ça prend 10 minutes, c'est convivial, il y a des photos, donc vraiment, il y a des polices d'écriture, tout ça, c'est pas vraiment écrit sous une forme, on va dire, juridique, quoi. C'est vraiment bien fait, et c'est fait pour que ce soit divertissant. Donc une fois que c'est fait, que vous avez bien lu le règlement, que vous avez validé ce règlement, le plus important est d'aller voir ce qu'on peut faire sur ce groupe. Sur ces groupes-là, on peut faire donc plusieurs choses que je vais citer maintenant. Estimation, achat, vente, échange, réception notamment. Il y a plusieurs catégories comme ça qui se font principalement, donc ce sont les 5 que je viens de citer. Après, il peut y avoir des événements spéciaux comme loterie, vente flash, il y a plein de trucs comme ça qui sont organisés, on va dire, hebdomadairement, je ne sais pas si ça se dit, euh, tout simplement sur les groupes. Donc ça dépend de la fréquence vraiment des personnes qui veulent mettre en vente rapidement leur objet ou s'il y en a qui veulent se faire expertiser ou quoi que ce soit. Donc du coup, là comme vous pouvez le voir, c'est donc un post qui est donc actualisé sur le groupe comme activité récente. Donc là c'est Morgan qui a donc posté une photo qui donc s'occupe des estimations avec Oripoc. Donc du coup c'est une personne qui lui a demandé d'estimer sa carte et donc là, du coup, comme vous pouvez le voir, elle a donc marqué estimation entre deux slash pour dire que c'est bien une estimation. C'est très important quand vous publiez quelque chose, que ce soit une vente, achat, échange, quoi que ce soit, il faut mettre les deux slides ou mettre n'importe quoi, hein, des parenthèses, des guillemets, des crochets, tout ce que vous voulez, mais bien marquer au début de votre post que vous faites, que ce soit de la vente, de l'achat ou même n'importe quoi, de l'échange. Dérogation pour 2 cas spéciaux, tout simplement, qui vous permettent de mettre des photos comme ci-dessous sans nom. C'est pour les estimations qui sont uniquement réalisées par Oripoc et par Morgan Diaz. Donc vous allez les contacter en message privé et vous leur demandez si c'est possible de faire une estimation pour telle et telle carte. Là forcément il ne faut pas marquer son nom sur la banderole tout simplement parce que les estimations sont anonymes. Souvent on demande des estimations pour des cartes qui sont plutôt rares, donc c'est-à-dire soit d'une grosse valeur, soit qui sont introuvables sur internet. N'allez pas vraiment les réquisitionner pour des cartes qui sont par exemple des cartes de soleil et lune, ça sert à rien, vraiment des holographies, vous les trouvez sur eBay,
Vous aussi, vraiment faites l'effort, allez chercher sur eBay, vous tapez la référence en bas à gauche de la carte pour des cartes récentes, ou en bas à droite, vous allez vraiment trouver, et arrêtez d'avoir la flemme de demander vraiment à tout le monde à chaque fois comment faire, voilà. Vraiment, prenez des initiatives, parce que si vous ne prenez pas d'initiative dans ce groupe, rien ne va vous tomber dans le bec comme de la viande crue, vraiment, il va falloir aller chercher les affaires, et aller chercher les personnes et discuter avec elles. Très bien. Si vous avez compris ça, que vous êtes d'accord avec ce principe, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, on a une publication de Aaron qui pour moi est parfaite, qui est donc une réception, comme vous pouvez le voir, c'est donc écrit en épinglé entre deux crochets. Il est écrit donc aussi en dessous ce qu'il a reçu, donc un booster Ptera créateur de légende, achat en groupe, et pareil, un Untail de Appel des légendes, qui est aussi un achat en groupe. Du coup, très important quand vous faites une réception de mettre forcément la bannière réception, mais aussi sur la photo, parce que forcément il faut une photo à chaque fois que vous postez quelque chose, sauf pour les recherches, où ici il y a marqué votre pseudo. Donc si par exemple votre pseudo c'est Killer du 03, vous écrivez Killer du 03 sur un bout de papier, sur un protège carte ou n'importe quoi, vraiment ce que vous voulez, mais pas sur une carte, je vous en supplie, ne gaspillez pas une carte pour ça, ça serait un petit peu bête. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Donc je vais faire un petit peu défiler le groupe, notamment ici il y a des recherches, comme vous pouvez le voir. Ici il y a donc des recherches, et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est le fait que sur les recherches, il n'y a pas besoin de marquer son nom forcément parce que vous n'avez pas les cartes. Des publications sur lesquelles il faut marquer son nom quand vous vendez quelque chose, c'est notamment, oui, bah, comme je viens de vous le dire, de la vente, notamment de l'échange, ou alors lorsque vous avez fait une réception. Voilà, c'est vraiment les seuls cas. Ok, donc du coup, comme vous pouvez le voir ici, il y a des recherches et il y a des ventes. Voilà, donc en gros, par exemple, ici, on va faire une simulation. Ok. Donc si par exemple, vous voyez donc une annonce qui vous intéresse comme celle de Pokédino ici, donc il vend des holographiques de la série Appel des légendes 9 sur site booster, donc c'est quand même assez rare, prix entre 4 et 16 euros. Donc là, du coup, si vous voulez vraiment acquérir une de ces cartes, vous allez commander la publication. Donc vous appuyez forcément sur commenter, ça va charger. Et vous écrivez un petit commentaire, voilà, vous dites par exemple, je ne sais pas, il y a une carte qui vous intéresse, vous dites par exemple le Démolos m'intéresse, ok? Vous dites ça, le Démolos m'intéresse, passe MP, ok? Tu dis ça, comme ça au moins, le vendeur va savoir que vous êtes intéressé, et il va vous dire donc forcément de le contacter en message privé. Donc là, c'est pour ça que c'est très important d'aller sur Messenger. Je ne vous ferai pas de tutoriel comment aller sur Messenger parce que sinon la vidéo peut durer 3 plombes. Bref, du coup voilà, vous publiez le commentaire. Moi je vais pas le publier parce que sinon il va vraiment croire que je suis intéressé alors qu'en réalité je l'ai déjà. Ok, très bien. Donc une fois que c'est fait, voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous pouvez faire plein d'autres affaires sur le groupe. Il n'y a pas de problème. L'heure de pointe d'influence, c'est vraiment entre 17 h et 22 h. Après, les gens sont allés se coucher. Avant, les gens ne sont pas rentrés du travail. Donc voilà, je vous dis comme ça des petits conseils au cas où. Voilà, également, après, il y a des personnes qui veulent vendre, échanger, trucs muches. Voilà. Vraiment, il y a des publications tous les 10 minutes lorsque c'est en période rentrée de cours, rentrée du taf, etc. Ok, très bien. Donc ça en est tout pour Blabla cartes Pokémon. Maintenant, je vais vous taper d'autres noms de cartes Pokémon. Enfin, de cartes Pokémon, non pas de cartes Pokémon, mais de groupes où vous pouvez postuler. Notamment, il y a donc la Pokésphère, qui est pas mal également. L'univers des cartes Pokémon, ici. Donc vous pouvez demander, hein, tout simplement, on va dire, sur la Pokésphère, ce qui se passe. Voilà, pareil, vous demandez à intégrer le groupe. Vous pouvez vendre, etc. Donc moi, notamment, le 7 juillet, j'ai fait un article de vente où je vendais mon booster force cachée que d'ailleurs je vais faire gagner à la loterie prochainement. Voilà, voilà. Donc du coup, je pense que je vous en ai assez dit au niveau des affaires, etc. Comment dire? Je vais vous donner quelques petits tuyaux parce que je sais que c'est pas évident en fait de donner des tuyaux pour ce genre de truc. Mais pensez bien à chaque fois qu'il y a des personnes qui vont vous vendre toujours des prix, enfin des choses à des prix intéressants. Donc notamment Cheval Jean-Paul, comme je vous l'ai dit, qui vend à des prix vraiment intéressants. Il y a aussi Victor Nain Witzman, qui vend à des bons prix. Il y en a plein d'autres, hein, mais je veux dire, à chaque fois que je les vois, je sais que c'est des bons prix, mais voilà. Généralement, ces publications-là sont prises d'assaut et sont vendues dans la dizaine de minutes qui suivent. Comment savoir si une carte vaut le coup ou pas? Là, franchement, c'est le bon sens. Quand vous n'êtes pas expert, c'est très très compliqué de savoir si la carte, vous allez pouvoir la prendre à un bon prix, si vous faites arnaquer ou non. Si la carte est toujours là 2 ou 3 heures après sa publication dans un de ces groupes-là, ça veut dire que c'est théoriquement pas un bon prix ou alors un prix qui est juste juste. Moi personnellement, ce que je vous conseille, vraiment conseil d'amis, de youtubeurs abonnés, etc. Si vous savez que vous ne vous y connaissez pas en cartes Pokémon, ne prenez pas le risque d'acheter des cartes. Même si souvent c'est des bonnes affaires, etc. Ne prenez pas le risque. Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas fait de vidéo sur les cartes Pokémon, l'estimation des cartes Pokémon, combien ça vaut.
Il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas dire quelle carte vaut tel prix, parce qu'en plus ça varie en fonction de l'état. Tout est un compromis entre état, rareté et langue aussi. Donc du coup c'est vraiment très compliqué à ce niveau-là. Mais vraiment, si vous êtes des novices, le seul truc que vous pouvez faire sur ces groupes-là, c'est investir sur du scellé récent. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc c'est-à-dire moins de 50 euros, si vous avez un petit budget qui est compris entre plus de 100 euros à 250 euros, vous pouvez investir sur des boosters qui sont moyennement anciens, comme je l'ai fait moi sur des boosters diamants et perles, platine, etc. Où ça peut tomber de temps à autre. Mais là, encore une fois, peu de personnes vont vous vendre des boosters diamants et perles comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des articles de recherche pour dire je recherche du diamant et perles, du scellé, truc muche en langue française, etc. Bref, voilà, c'est à vous de faire ça. Je pense que c'est le métier qui rentre, vraiment. Je sais pas parce que j'ai la flemme de vous montrer comment faire une publication, etc. Mais c'est parce qu'en fait, je pense que c'est à vous d'apprendre comment faire. C'est comme en conduisant. C'est en apprenant à conduire par soi-même qu'on apprend vraiment à bien rouler. Et c'est pas en se faisant conduire, etc., que vous allez apprendre un jour à conduire une bagnole. Bah là, c'est pareil pour les cartes Pokémon et pour faire vos publications. Des fois, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas respecté le règlement. Ça va aller une fois. Et au bout de la deuxième fois, vous allez vous rendre compte que finalement, vous faites tout nickel, que ça se passe bien, qu'il va y avoir des transactions, vous allez vous créer des liens avec des personnes. Du coup, vraiment, les groupes Facebook, pour moi, c'est primordial déjà pour se retrouver entre collectionneurs. Ça fait du bien de se trouver là-bas. Et puis aussi, c'est un moyen de détendre, vraiment, de se faire des amis, de faire des bonnes affaires, vraiment de profiter ensemble de notre passion. Bref, petit récap pour vous. Investissez sur du récent. Si vous trouvez des boosters Soleil et Lune XY à la limite du noir et blanc, pourquoi pas. Que ce soit des boosters comme ça ou alors même des coffrets, hein, ça marche bien aussi, des displays si vous avez vraiment pas mal d'argent. Mais sinon, n'investissez pas sur autre chose, que ce soit dans ces tranches-là. Donc pour connaître les tranches de prix, j'ai fait une vidéo concernant les prix du scellé de Soleil et Lune. J'ai fait devenir riche avec Soleil et Lune parce que pour moi, c'est vraiment une mine d'or. Et donc si vous n'avez pas vraiment en tête les prix des cartes et des boosters, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, tout est expliqué là-dedans. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bonne navigation sur la chaîne pour ceux qui veulent un petit peu se spécialiser dans les prix des cartes et les prix des boosters. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, bye bye.